Hola, ¿cómo está? Bien? Yo también estoy bien, gracias. Aujourd'hui, grosse vidéo. On va voir comment résoudre des problèmes de communication. Resolver problemas de comunicación. Et en même temps, je vais introduire la structure de phrases simples, donc la phrase afirmativa, la frase afirmativa, la frase negativa y la frase interrogativa. ¿Están listos? Vamos. Vamos a empezar con la frase afirmativa. La phrase affirmative que j'ai choisie pour résoudre un potentiel problème de communication est « Je parle un peu espagnol ». Pour dire « je parle un peu espagnol », on va dire « Hablo un poco español ». Hablo un poco español. Si on parle très peu espagnol, on peut même y aller d'un hablo un poquitito espagnol. Ici, on peut voir que la structure de phrase est la même qu'en français, sauf que le sujet, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, le sujet est optionnel. Il est surtout utilisé en cas d'ambiguïté. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'ambiguïté, donc il n'y a pas de nécessité de dire « yo hablo un poco español ». Mais en fait, c'est la même chose. Donc, sujet « yo » qui est implicite, verbe « hablo » et ensuite, complément, objeto, un poco español. Donc, comme je vous le disais, l'utilisation du pronom sujet, dans ce cas-ci « yo », est utilisée quand il y a ambiguïté ou si on veut insister sur la personne qui fait l'action, dans ce cas-ci « hablo ». Par exemple, dans une conversation, quelqu'un va dire « no hablo español ». Je ne parle pas espagnol, mais vous parlez espagnol, donc vous voulez insister sur le fait que vous parlez espagnol. Vous allez dire « Ah, yo sí hablo español ». Yo sí hablo español. Donc, à ce moment-là, on insiste sur le fait que vous parlez de vous-même et que vous savez parler espagnol. Hablo un poco español. Si vous voulez dire je comprends bien l'espagnol, mais j'ai du mal à parler, ça va aller comme suit. Entiendo bastante bien el español, pero me cuesta hablar. Entiendo bastante bien el español, pero me cuesta hablar. Donc, vous aurez compris qu'encore une fois, le pronom yo, je, est optionnel, étant donné que la terminaison de notre verbe, dans ce cas-ci « o », nous indique que le sujet, c'est « je ». Donc, pour dire « je comprends bien, mais j'ai du mal à parler »,« entiendo bastante bien, pero me cuesta hablar ». Un autre problème de communication qui peut arriver, c'est qu'une personne vous parle extrêmement rapidement ou avec des mots que vous n'avez jamais entendus de votre vie et tout ce qui va vous venir en tête, c'est « je comprends rien du tout » ou en bon québécois « je comprends rien pantoute ». Pour dire ça, on va dire « no entiendo nada de nada ». « No entiendo nada de nada ». Ou on peut aussi dire « no comprendo nada de nada » parce que les deux verbes sont des équivalents pour dire « je ne comprends rien du tout ». « No entiendo nada de nada ». Con este ejemplo, podemos ver cómo hacer una frase negativa. Solamente necesitamos escribir o decir « no » antes del verbo. Donc, phrase négative, c'est assez simple. On met « no » avant le verbe. Si jamais il y avait un sujet, dans ce cas-ci implicite, ce serait entre le sujet et le verbe. Donc, yo no entiendo nada de nada. Donc, pour dire je ne parle pas espagnol, par exemple, ce serait no hablo español. Donc, si vous avez absolument rien compris, on va y aller d'un no entiendo nada de nada. Mais si vous n'avez pas trop compris ou vous voulez tout simplement que votre interlocuteur répète, vous pouvez seulement dire como, como. Donc ça veut dire quoi? Pardon? Donc, ça implique, pouvez-vous répéter s'il vous plaît? Je ne suis pas certaine d'avoir compris avec le seul et unique mot como. Et en même temps, ça m'amène à la phrase négative. Bon, ici, c'est juste un mot. Mais on peut quand même voir que quand il y a une question à l'écrit, on met un point d'interrogation à l'envers au début de notre question et un point d'interrogation normal à l'endroit à la fin de notre question. L'expression « como » peut s'utiliser seule, mais on peut aussi préciser notre pensée. Par exemple, si on veut dire « Quoi? Peux-tu répéter s'il te plaît? » On va dire « Como? Puedes repetir por favor? Puedes repetir por favor? »
En espagnol, l'intonation est hyper importante. Donc, c'est important d'avoir une intonation montante quand on pose une question. Par exemple, ici, ¿Puedes repetir, por favor? Mes élèves, ils se moquent souvent de moi parce que je leur dis « Levez vos épaules ». Quand vous faites une question, vous devez penser à avoir une intonation montante. Donc, levez les épaules, exagérez le mouvement au début dans l'apprentissage, pas dans une conversation quand vous allez être hyper fluide. Mais ça nous fait penser de monter l'intonation pour que notre interlocuteur comprenne vraiment que c'est une question. « Puedes repetir, por favor? » Donc, on monte l'intonation. Donc, la question « Puedes repetir, por favor? » C'est « Peux-tu répéter? » ou est-ce que tu peux répéter? En fait, au Québec, en français, nous, on va utiliser beaucoup le est-ce que. Donc, ça m'est arrivé 1 million de fois qu'un élève me demande Señorita, ¿cómo se dice est-ce que en espagnol? Et je leur réponds toujours No, no se traduce. Es la entonación que nos indica que es una pregunta, la entonación que sube. ¿Puedes repetir, por favor? La entonación nos indica que es una pregunta y no una afirmación. Je vais vous donner un autre exemple pour pratiquer cette intonation-là. Si on dit « Tu peux le faire », c'est une affirmation, donc on va dire « Puedes hacerlo ». Puedes hacerlo. Vous voyez, mon intonation descend parce que c'est une affirmation. Si je voulais transformer mon affirmation en question, la seule chose que j'ai à faire, c'est de changer mon intonation. Cambiar mi entonación. Donc, pour dire peux-tu le faire? Je vais dire puedes hacerlo? Puedes hacerlo? Donc, ici, puedes hacerlo. Ça veut dire tu peux le faire et est-ce que tu peux le faire, tout dépendant de l'intonation que tu y mets. Donc, puedes hacerlo. Ça descend. Affirmation. Puedes hacerlo? Les épaules qui montent. Question. Donc, je vous dis, si vous pratiquez, les épaules vont monter tout seul. C'est un truc qui peut avoir l'air ridicule, mais ça fonctionne pour que ça se grave dans notre mémoire. Continuamos con los problemas de comunicación. Si jamais la personne parle extrêmement vite, ce qui va très certainement arriver parce que les hispanophones parlent tous vite, on peut demander « Peux-tu parler plus lentement, s'il te plaît? » Donc, « Peux-tu parler plus lentement, s'il te plaît? » ¿Puedes hablar más despacio, por favor? ¿Puedes hablar más despacio, por favor? Despacio, ou on peut aussi dire lentamente. ¿Puedes hablar más lentamente, por favor? Et finalement, si vous n'avez toujours pas compris et que vous avez besoin que la personne vous l'écrive, vous pouvez demander « Est-ce que tu peux me l'écrire, s'il te plaît? » Donc, ce sera « Puedes escribírmelo? Puedes escribírmelo? Puedes escribírmelo? » Vous pouvez en fait seulement dire « Puedes escribir? » Ils vont comprendre. Mais cette expression-là rend le tout un petit peu plus précis. Donc, Puedes escribirme? Escribirme, c'est comme le M apostrophe, me en fait, me l'écrire. Puedes escribírmelo? Le lo, c'est l'apostrophe. Me l'écrire. Puedes escribírmelo? Me l'écrire. Je vous invite encore une fois à faire du transfert dans vos prochaines interactions. Maintenant que vous savez que puedes veut dire tu peux ou est-ce que tu peux, vous pouvez l'utiliser dans plusieurs contextes. Par exemple, est-ce que tu peux venir au party vendredi? ¿Puedes venir a la fiesta el viernes que viene? ¿Puedes venir a la fiesta el viernes que viene? Ou peux-tu m'attendre? ¿Puedes esperarme? ¿Puedes esperarme? Et pour compléter avec les questions utilisant puedes, en fait, la structure de phrase affirmative, on a vu que c'était sujet, verbe, complément. Structure de phrase interrogative, en fait, on échange le sujet et le verbe. Par contre, comme on a déjà vu, le sujet est souvent optionnel. Donc, on pourrait dire « Puedes tú repetir, por favor? » Ça serait correct également, mais comme le tout est optionnel, seulement dire « Puedes repetir, por favor? » c'est suffisant. Mais si on veut l'avoir visuellement, on a le verbe plus le sujet, tout, dans ce cas-ci, qui est optionnel, et le complément, le reste de la phrase.
Ensuite, si on se retrouve dans une situation où on ne sait pas le nom de l'objet, par exemple, on magasine, puis on ne connaît pas le nom d'un bracelet, on peut pointer et dire ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Oh, es una pulsera. Donc, comment on appelle ça ou comment ça se dit? Una pulsera, c'est un bracelet. Et une autre phrase qui peut être utile, c'est comment on dit tel mot en espagnol. Une question qui m'est revenue encore beaucoup avec mes élèves. ¿Cómo se dice poutine en español? ¿Cómo se dice poutine en español? Y mi respuesta es, no se dice, no existe la poutine en los países latinoamericanos. Donc, deux questions utiles. ¿Cómo se llama esto? Ou ¿cómo se dice en español? Y para terminar, dos preguntas más. Primero, ¿qué quiere decir andén? ¿Qué quiere decir andén? Et ça veut dire que veut dire andén? Que veut dire andén? ¿Qué quiere decir andén? En fait, ça, c'est une histoire vécue. Quand j'ai fait un voyage en Espagne, je voyais ça partout dans la gare de train, andén, andén. Puis j'avais jamais entendu ce mot-là. En fait, andén, c'est le quai. Quand tu prends le train, tu vas voir andén uno, andén dos. Donc, andén, c'est le quai d'embarquement pour les TGV, en fait. Donc, quand on ne comprend pas un mot, on peut dire ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Ou on peut aussi dire ¿Qué significa? ¿Qué significa tarjeta? Por ejemplo, ¿qué significa tarjeta? J'attire votre attention ici sur la prononciation de GN. Donc, en français, ça aurait été ñ, qui significa. Mais en espagnol, si on avait voulu le son ñ, on aurait utilisé cette lettre-là. Donc, il faut faire attention quand il y a un G suivi et un N par la suite. Il faut prononcer chaque lettre séparément. C'est pourquoi on va dire que significa. Que significa? Que significa tarjeta? En fait, tarjeta, ça veut dire carte. Mais carte comme une carte de crédit ou une carte de débit, una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, pas une carte avec la route parce que ça serait un mapa. Entonces, repito las dos preguntas finales. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? O ¿qué significa? ¿Qué significa? Bueno, así se termina este video sobre cómo resolver problemas de communication. J'espère que ça vous a plu et surtout que vous avez appris quelque chose. On se revoit dans une prochaine vidéo. Adiós! Hola, ¿cómo está? ¿Bien? Ok, ça filme là. Seigneur, je me pratiquais là. Hola! Hola! ¿Cómo está? ¿Bien? Yo también estoy bien, gracias.